Bonjour tout le monde, c'est Testor du jeu pas cool. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un top 10 des jeux de Seconde Guerre mondiale. Alors, commençons tout de suite. À la 10e place, nous avons Sniper Elite 2V, édité par Avantcast Software, développé par Rebellion, un jeu d'action, d'infiltration à la 3e personne avec des killcams qui recomposent les meilleurs tirs du joueur en suivant la trajectoire de la balle, comme vous pouvez le voir sur l'écran. À la 9e place, nous avons Iron Front Libération 1944, édité par Deep Silver, développé par X1 Software, un jeu tactique se déroulant dans le sud de la Pologne avec deux campagnes où nous pouvons jouer l'armée russe et l'armée allemande. À la 8e place, nous avons Medal of Honor, édité par Electronic Arts, développé par DreamWorks Interactive, un FPS où on incarne un membre des forces spéciales parachuté derrière les lignes ennemies en 1944. La campagne propose 7 missions divisées en 24 niveaux avec des objectifs allant de la destruction de bâtiments au vol de documents. Deux joueurs peuvent s'affronter sur la même télévision en écran partagé. Alors, à la 7e place, nous avons Commando derrière les lignes ennemies, et édité par Eidos Interactive, développé par Pyro Studio, un jeu de stratégie où nous commandons une petite équipe de soldats d'élite appelés Komodo. À la 6e place, nous avons Company of Heroes, édité par THQ, développé par Relic Entertainment. Encore un jeu de stratégie nous proposant de suivre l'avancée des troupes américaines après le débarquement de Normandie. Alors, à la 5e place, nous avons Red Orchestra Ostfront 41 à 45, édité par SDLL, développé par Tripwire Interactive, un FPS qui nous propose de participer aux plus grandes batailles du front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Traversons 13 environnements authentiques comprenant 5 scénarios d'infanterie, 4 scénarios interarmes et 4 scénarios de blindés. À la 4e place, nous avons Call of Duty 2, édité par Activision, développé par Infinity Ward, un jeu d'action FPS. Ce jeu a la particularité d'avoir une ambiance très cinématographique qui lui donne des allures de film. Ayant mission solo répartie sur 3 campagnes et pouvant se battre à bord de véhicules authentiques comme des chars. Alors, à la 3e place, Call of Duty World at War, édité par Activision Blizzard, développé par Treyarch, un FPS incarnant des soldats américains dans la guerre du Pacifique affrontant la puissante armée japonaise. À la 2e place, Wolfenstein 3D, édité par Apogee, développé par ID Software, un des premiers FPS, le but étant de trouver son chemin dans un château nazi et de se débarrasser de tous ses ennemis. Et à la 1re place, nous avons Battlefield 1942, un jeu édité par Electronic Arts, développé par DICE, un jeu de FPS stratégie spécialement conçu pour être joué à plusieurs. Le principe consiste à prendre le contrôle de plusieurs points de la carte pour s'assurer de plus grandes chances de victoire face à l'adversaire. L'utilisation des véhicules est possible pour traverser les cartes ou lancer des grandes offensives. Alors ne me quittez pas, puisqu'il nous reste encore un gameplay de Battlefield 1942 que j'ai préparé, j'ai fait exprès, puisque c'était mon avis surtout. À la 1re place, c'était Battlefield 1942, alors je vous prépare un beau gameplay. Sur ce, on va se revoir pour le gameplay. Au revoir. Bonjour tout le monde, c'est Testor de jeu pas cool. Je suis ici pour vous commenter un gameplay de Battlefield 1942. Je joue sur Stalingrad, la map. Là, je suis avec les alliés ou l'URSS comme vous voulez. J'ai pris une arme d'assaut qui est plutôt pas mal en munitions si vous regardez, mais c'est comme tous les autres, mais c'est plus facile puisque par exemple nous sommes devant quelqu'un. On peut faire plusieurs kills si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai tué un, il y en a un autre face à moi, donc je peux le retuer puisque j'ai plus de munitions, tandis que les autres faut recharger, perdre du temps et puis risquer de se faire tuer. Là je suis monté mais je n'arrive pas à descendre. On a le drapeau maintenant, mais je n'arrive toujours pas à descendre.
Là, je commence à descendre, mais je remonte sans faire exprès. Là, je prends l'échelle et je remonte. Et ça sera à peu près la prochaine fois que je vais prendre l'échelle que je vais comprendre comment ça marche. Là, j'ai compris comment ça marchait. Donc, je vais descendre l'échelle, puis me diriger vers l'autre drapeau, qui est neutre pour le moment, et essayer de le capturer. Là, nous gagnons de 399 à 395, puisque nous avons pris le drapeau. J'ai fait 2 kills. Là, c'est le troisième. Là, j'ai fait 3 kills. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs munitions, donc on peut faire même 4 kills à la fois avec autant de munitions. Là, je lance ma grenade pour faire 2 kills. Je recharge. Là, je revois des ennemis. Je reprends ma grenade et je lance. Et j'attends que ça fasse 2 kills. Ça en fait 3 ou plus, j'en suis pas sûr. Là, j'en vois quelques-uns, je prends la tourelle et je meurs. Là, je spawn où j'étais mort, à peu près, le drapeau qu'on vient de prendre. Là, on gagne de 384 à 322. Là, j'en vois plusieurs. Donc, je prends ma grenade, là. Je n'arrive pas très bien à prendre ma grenade. De toute façon, j'en fais quelques kills. Là, je fais que tirer ma grenade, puisque il y a une caisse de munitions, donc je peux avoir autant de munitions que je veux. Là, je vois quelqu'un qui a tiré une roquette, je le tue. Et là, je me fais tuer par un sniper. Vous pouvez le voir, il était assez loin quand même. Donc là, j'attends, nous gagnons 375 à 254. 53, c'est 200 chaque seconde, il me semble. Donc ça va être rapide quand même, les parties comme ça. Ah oui, si jamais, j'espère que vous aurez mis mon top 5, mon top 10 plutôt. Là, j'ai mal lancé la grenade, elle a rebondi sur la caisse et est venue sur moi. Et j'espère que vous aurez apprécié mon top 10 des jeux de Seconde Guerre mondiale. Pensez à mettre un pouce vert si vous avez aimé. Là, je me suis fait tuer par un sniper, toujours. C'est le plus redoutable du jeu. Puisque des fois, ils peuvent, surtout quand nous sommes allongés, ils peuvent faire des one-shot, et des fois non. Ça dépend, des fois, c'est pas souvent. Là, nous gagnons de 57 à 175. Là, je prends ma grenade pour les lancer dessus encore, pour faire quelques kills au moins. On a fait 3 ou 4, plusieurs fois. Là, de toute façon, j'ai la caisse de munitions, donc je peux avoir autant de grenades que je veux. Là, je retire sur la caisse sans faire exprès. Je m'allonge, pour ne pas me prendre la grenade comme la dernière fois. Là, je tire des grenades à la bouglette qui font 2-3 kills quand même. Là, je me remets à la caisse de munitions, je me plante bien. Là, j'en ai tué un deuxième. Là, je me rappelle le troisième, puis c'est un peu bizarre. Quand on tire tout près d'une caisse, ben ça vise la caisse et puis pas les adversaires, c'est un peu bizarre. Là, comme je monte de vie, et je sais pas comment vous pouvez dire ça, de santé si vous préférez, donc je en retraite plutôt. Là, nous gagnons de 334 à 53. Là, j'ai pas pu voir mon score, mais il est assez élevé quand même. Ben, ça va bientôt se terminer. Ouais, 329 à 25. Là, je me suis fait tuer par un coéquipier en plus. Et je le gênais sûrement. Puisque le tir allié est accepté. Donc nous sommes en train de gagner et c'est bon, c'est fini. Au revoir.